صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. يا للروعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين متتبعي قناة ستيلابيو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه لا بيولوجي اي لا فيزيولوجي فيجيتال. غادي نبداو لكم بالبارتي الاولى اللي هي البارتي ديال لي راسين. دونك كيف ما كتعرفوا بان لا بلانت سو ديفيزون دو بارتي. on a une partie souterrain اللي كتكون في التراب اللي جينيرالمون اللي كونستيتيو دي راسين، وواحد البارتي اللي كتكون في الاتموسفير. دونك كتكون في البارتي كنسميوها البارتي اريان، كتكون من لي فلور من لي فوي اي من لي تيج. بالنسبه لي plantes, concernant les plantes, on a deux types d'organes. On a des organes reproducteurs, c'est la fleur. La fleur, c'est un organe reproducteur spécialisé dans la reproduction sexuelle. Ça veut dire qu'il y a l'intervention de l'organe mâle et femelle la reproduction. Par contre, l'organe végétatif, qui est la feuille, la tige et les racines, qui ce sont des organes qu'on a de végétatifs responsables de la nutrition et la croissance de la plante. Après, donc, comme déjà dit à tout à l'heure, غادي نهضروا في هذه la vidéo على البارتي ديال les racines. Donc la plante en général, elle est constituée des racines, des feuilles, des tiges, des fruits. Donc il y a بزاف ديال les constituants. Donc on va commencer par le partie ديال les racines, et في les autres vidéos prochaines inchallah غادي نهضروا لكم في les autres parties ديال la plante. Et on va commencer inchallah. Donc concernant les racines, elles ont plusieurs rôles et fonctions pour la plante. Donc les racines, d'abord on va commencer par le premier rôle, c'est la fixation de la plante au sol. Les racines ديالنا فهم اللي تيفيكسيونا البلانت ديالنا مع الارض. Aussi absorbe l'eau et les éléments minéraux et les envoie aux organes aériens via un vaisseau conducteur qui s'appelle le xylème. Donc les racines, فاش كيفيكسيونا la plante ديالنا في le sol, عندهم un autre rôle, c'est l'absorption ديال les éléments minéraux et l'eau. Voilà, donc les éléments minéraux بحال les éléments majeurs comme le potassium, le phosphore, le calcium, etc. ou l'eau بطبيعة الحال. هادو ce sont des éléments indispensables et nécessaires pour la survie de la plante. Donc كيفاش هاد les éléments minéraux كيطلعوا لنا البارتي aérien حيت هما دابا راهم في البارتي souterrain. Donc l'eau et ces éléments minéraux vont transformer via la partie aérienne par un vaisseau conducteur qui s'appelle le xylème. Donc le xylème هو le vaisseau conducteur هو المسؤول على la transformation ou bien le transport de l'eau et les éléments minéraux de la partie souterraine le sol vers la partie aérienne, exactement vers les feuilles. حيت في les feuilles كيف ما كتعرفوا كتوقع لنا la photosynthèse pour la formation ou bien pour la production de la matière organique. Aussi les racines emmagasinent des molécules organiques حيت كيف ما قلنا les molécules organiques qui synthétisent au niveau de la feuille. Donc il y a un autre organe ou bien un autre vaisseau conducteur اللي كينقلنا هاد les matières organiques via le partie souterrain via les racines باش les racines يديروا يعني la croissance ديالهم باش ياخذوا l'énergie pour faire leur fonction qui est l'absorption et la croissance. Donc les racines, elles ont un rôle très important généralement la croissance de la plante. Aussi les racines produisent des hormones généralement ou bien spécifiquement c'est le cytokinine. Les racines aussi croissent dans le sol et occupent de plus en plus d'espace. Donc c'est la croissance au longueur ou bien la croissance primaire. Donc les racines ديالنا في le sol فهما بحالهم بحال partie aérienne حتى هما تيكبروا في le sens يعني في البروفوندور في la longueur ديالهم اللي كنسميوهم la croissance en profondeur ou bien en primaire. وكاين d'autres croissance, c'est la croissance, voilà la croissance en épaisseur فاش كيديروا لنا داك la ramification racinaire. Les racines aussi interagissent avec les micro-organismes bénéfiques du sol
et approvisionnent la plante en éléments minéraux, c'est la symbiose. Les racines dans le sol, فهم تيكونوا en contact مع quelques micro-organismes كنقول لهم بالعربية الحيوانات الدقيقة. هاد الحيوانات الدقيقة généralement كاينين كيكونوا bénéfiques pour la plante, يعني كيكونوا كيديروا واحد لا relation symbiotique. Ça veut dire هما تيعطيو شي حاجة لا plante ou bien les racines ou les racines تعطوهم les nutritions ديالهم. Donc هادشي غادي نشوفوه après. Donc les racines aussi respirent, ce qui leur fournit l'énergie indispensable à la croissance et à l'absorption minérale. Donc les racines حتى هما تياخدوا واحد لا تونور ديال l'oxygène باش كيديروا لا phénomène ديال la respiration qui est la dégradation ديال la matière organique اللي تيجيبوها من la partie aérienne via un vaisseau conducteur qui s'appelle le phloème. On va le voir tout à l'heure. Maintenant, la question qui va poser, quels sont les besoins des racines? Donc, les racines, باش يكونوا يعني في واحد الميليو فافورابل باش يديروا لو رول ديالهم comme il faut. Donc, خصم بزاف ديال المسائل. Parmi هاد المسائل اللي كيحتاجوهم لي راسين وبين هاد لي كاركتيرستيك اللي خصهم يكونوا في لي راسين هو انهم خصهم يكونوا في un bon sol. C'est quoi un bon sol? Donc, un bon sol, en résumé, un bon sol doit assurer un bon ancrage des racines, c'est qu'on fixe bien les racines, et une bonne aération, c'est qu'on a l'oxygène suffisant, aussi une réserve en non suffisante, la disponibilité de l'eau nécessaire et la disponibilité des éléments minéraux aux racines, qui fait les éléments minéraux plus l'eau, format les titres l'eau. La synthèse de la matière organique par un phénomène qui s'appelle la photosynthèse. Maintenant, on va voir la morphologie de la racine et les parties externes des racines. Donc, voilà les racines, les différentes parties des racines. Donc, on va commencer par le colis. C'est quoi le colis? Le colis, c'est une zone de transition entre la tige et la racine. C'est-à-dire, le colis, هو اللي تيقسم لنا ولا تيديفيزي لنا البارتي ديال لا تيج مع البارتي ديال لي راسين. دونك il situe au milieu. On a la zone de ramification, c'est une zone de subirose, ou bien à ce niveau commence la ramification racinaire. Donc la zone de ramification غير مسميتها فهي باينه انها في داك لا زون كتبدا لنا لا ramification racinaire كيبداو لنا ديك التفرعات. Aussi on a une zone pillifère. Une zone pillifère, voilà les zones pillifères, ce sont des zones de différenciation, zones de maturation. Donc, on a, يعني في كتكون عندنا les cellules qui sont la maturation ديالهم كيبدا يديروا leur fonction. Donc, c'est une zone de poils d'absorbant. يعني تما فين كتوقع عندنا l'absorption ديال l'eau et les éléments minéraux. Aussi, on a une zone d'allongement. Voilà la zone d'allongement qui est située à l'extrémité racinaire. C'est une zone d'élongation. يعني فين تيبقاو يجبدوا لنا les racines vers le profondeur du sol. C'est une zone de croissance. Voilà, à ce niveau se fait la croissance au longueur. Et voilà, finalement, on a la coiffe. La coiffe, c'est une zone protectrice. Donc, la coiffe qui donne la protection, qui permet la zone d'allongement ou bien qui permet le méristème apical racinaire. يعني هنا كتكون عندنا les tissus méristymatiques, c'est l'ensemble des cellules méristymatiques qui vont diviser, qui peuvent diviser. Chaque cellule il donne deux cellules. Voilà, وداك les cellules تياخذوا لنا واحد الفوليوم واحد l'espace وفي l'allongement ديالهم فاش كيديروا داك l'élongation ديالهم تما فين كتوقع عندنا يعني la croissance en longueur ou bien la croissance en profondeur. Donc elles produisent هاد la coiffe, elles produisent une substance mucilagineuse ou bien mucigel qui agit comme un lubrifiant permettant la pénétration de la racine dans le sol et sa protection contre les ennemis telluriques. Cette phrase montre que هاد la coiffe كتسكريتي لنا ولا كتفرز لنا des substances كنسميوهم mucilagineuses. هاد les substances elles ont deux rôles principaux. Premier rôle c'est facilite la pénétration racinaire كيساعدونا les racines باش يدخلوا في الارض باش يدخلوا في التربه. وكذلك ils ont un autre rôle
qui est la protection les racines contre les ennemis. حيت في السول كاينين des ennemis, كاينين des bactéries, كاينين des champignons qui ont un rôle nuisible كيضروا لنا les racines ديالنا وتيضروا لنا la santé racinaire. Donc voilà la croissance en longueur ou bien primaire, c'est réalisé par le méristème primaire situé au niveau de l'apex racinaire. Voilà, donc voilà l'apex racinaire. Aussi, ici, le méristème primaire, donc ou bien qui est le plus responsable de la croissance en longueur. Le méristème, donc comme une définition, le méristème, c'est un tissu dont les cellules sont capables de se multiplier activement par la mitose. Donc voilà, donc le méristème هو واحد لو تيسي كيجمع لنا بزاف ديال لي سيلول اللي كابابل قادرين باش انهم يديفيزاو باش انهم يتملتيبليو بار لا ميتوز او بيان بار لا ميثود ديال لا ميتوز كما كتعرفوا شاك سيلول كتعطينا دو سيلول يعني سي لا ديفيزيون سيلولير. La croissance en longueur via la croissance primaire, voilà les différentes parties. Donc on a une zone de différenciation cellulaire, une zone de délongation cellulaire, donc voilà issu qui est contre le méristème ou bien le tissu méristématique. On a finalement la zone de multiplication. Et voilà la coiffe qui protège ou bien qui va protéger notre racine ou bien notre tissu méristématique. Donc au-dessus de la zone de division cellulaire, يعني فوق المنطقة ديال la division cellulaire, une partie du cellule du méristème s'allonge, كتجبد et devient environ 10 fois plus longue, ce qui permet à la racine de s'allonger et s'enfoncer dans le sol. يعني كيبقاو les racines ou bien les tissus كيبقاو les cellules ديال التيسيو ديالنا كيبقاو يديفيزاو وشاك سيلول فهي كتاخذ واحد الفورم اكس وكتبقى دير ليلونغاسيون كتبقى تجبد دونك c'est qui donne la croissance en profondeur. Voilà l'anatomie d'une racine. Donc si on fait une coupe transversale d'une racine الا درنا واحد المقطع جانبي les racines ديالنا voilà شنو غادي نلقاو. دونك كاينين دي ديفيرون بارتي اللي كيكونوا لنا لي راسين. on a في le centre le xylème كيف ما قلنا le xylème c'est un vaisseau conducteur responsable de la transformation ou bien le transport de la lessive brute de sol ou bien de la partie souterraine via la partie aérienne, exactement via les feuilles pour faire la photosynthèse. Et on a les phloème, voilà le phloème qui aussi c'est un vaisseau conducteur qui fait le transport inverse de xylème, ça veut dire la partie aérienne via la partie souterraine. Qui donne le transport de la lessive élaboré. Et entre le xylème et le phloème, on trouve le cambium vasculaire. Le cambium vasculaire qui est situé entre le xylème et le phloème, qui est responsable de la formation de le xylème secondaire via l'intérieur et le phloème secondaire via l'extérieur. Et il y a d'autres parties comme le poil d'absorbant qui est responsable de l'absorption via tout ce qui se trouve dans le sol, et le péricycle, l'endoderme, et on a la bande protectrice. Donc voilà l'anatomie des racines comme des définitions. On va commencer par l'épiderme. L'épiderme c'est un tissu de revêtement de la jeune racine. يعني هو كما كنقولوا واحد النسيج اللي تيحمينا واللي تيدير لو رول ديال لا بروتيكسيون ديال لي راسين ديالنا. On a le cortex, c'est le transport des éléments absorbants jusqu'à l'endoderme. On a l'endoderme, c'est une barrière de contrôle et de filtration de tous les éléments absorbants avant leur accès au vaisseau conducteur. يعني قبل داك لي زيليمون من يغوما يوصلوا لنا يعني لي فيسو كونديكتور فهو بحال واحد البارير بحال واحد الحاجز اللي كيدير لنا لا فلتراسيون لي زيليمون avant يعني ما يوصلوا avant arriver à les vaisseaux bien au vaisseau conducteur. Et on a le péricycle, c'est une zone d'émission des racines latérales. On a le xylème et le phloème. Le xylème c'est un voie de circulation de l'acide brut, c'est-à-dire l'eau et les éléments minéraux.
et le phloème, voie de circulation de la cive élaborée. Et finalement, on a le cambium vasculaire qui se trouve entre le xylème et le phloème. واللي قلنا هو اللي تيدنا la formation ديال الxylème secondaire vers l'intérieur et la formation ديال الphloème secondaire vers l'extérieur. Maintenant, on va passer aux croissances secondaires. Donc, on a la croissance primaire, c'est la croissance en longueur, et la croissance secondaire, c'est la croissance en épaisseur, يعني في العرض ديال les racines ديالنا. Donc, on a deux types ديال le cambium. On a le cambium vasculaire. Voilà le cambium vasculaire qui est situé entre le xylème et le phloème, qui donne la formation في les deux sens. في l'intérieur qui donne la formation ديال الxylème primaire ديال يعني الxylème secondaire, et في l'extérieur qui donne la formation ديال الphloème secondaire. Ou on a le cambium externe, ou là كنسميوه sibirophylodermique ou bien le phylogène, forme une épaisse couche qui remplace l'épiderme si le périderme, voilà le périderme, يعني le cambium externe qui donne la formation ديال الpériderme, ou le périderme, il est constitué de trois composants, c'est liège, phylogène et le phyloderme. Maintenant, on va voir les types des racines. Donc, on a plusieurs types racinaires. On va commencer par la première type, c'est les racines pivotantes. Les racines pivotantes, généralement, qui connaissent chez les dicotylédones, les espèces dicotylédones. Exemple, on a le faible faux, l'haricot et le tournesol abad shams. Donc, voilà يعني les racines pivotantes كيفاش دايرين كيكونوا عندهم كيكبروا في البروفوندور, عندهم واحد البروفوندور كبيره. Donc parmi les avantages de ce type de racines, donc ce sont des racines idéales pour la fixation. Donc تيقدروا انهم عندهم واحد البورسونتاج ديال la fixation ديال les racines مزيانه. Aussi peuvent atteindre l'eau et les éléments minéraux profondément dans le sol. يعني هاد لي راسين تيكبروا بزاف في البروفوندور دو سول وتيقدروا يوصلوا لنا يعني لو و لي زيليمون مينيرو اللي هما قلنا nécessaires pour la survie de la plante. On a d'autres types, c'est les racines fasciculées, généralement كيكونوا chez les monocotylédones, exemple l'oignon, le basil et le blé, الزرع. Donc permettent une grande surface de contact avec l'eau et les éléments minéraux. Voilà, donc كيكونوا كتار وكيكونوا يعني في هذه لا فورم هذه. Et voilà, donc il prévient l'érosion des sols. Comme une application pratique concernant les agriculteurs المزارعين, فهما قبل ما يديروا يعني اللابور ديالهم خصهم قبل ما يديروا يعني قبل ما يخدموا الارض ديالهم فهما خصهم يعرفوا كيل تيب دي راسين اللي عندهم في لا كولتور ديالهم ولا اللي عندهم في لي بلون ديالهم. الا كان عندهم des plantes à des racines fasciculées, l'exemple de le blé et l'oignon, dans ce cas, خصهم يديروا l'abord superficie avant l'installation de ces plantes. Sinon, il y a des racines ou bien des plantes à des racines pivotantes, le cas de le tournesol, le cas de l'haricot, de le fève foule. Donc, dans ce cas, خصهم يديروا l'abord profond avant l'installation de ces plantes. Et voilà, troisièmement, on a des racines adventives. Voilà l'exemple de ces types ou bien de ce type de racines. On a le maïs, dhora, et on a l'alière, si كنقولوا لها بالعربية اللواية. مزيان. Donc هاد les types de racines اللي هما des racines adventives عندهم un rôle très important في la multiplication naturelle ديال certaines plantes comme le fraisier, le menthe, le gazon. Donc كنسميوه عنده un mot scientifique, un terme scientifique qui s'appelle le marcottage. Le marcottage naturel. Pourquoi naturel? Ça veut dire naturellement. Donc si les tiges deviennent en contact avec le sol, donc elles vont commencer de formation de petites racines qui s'appellent racines adventives, et donc va commencer un nouveau
ou bien une nouvelle plante كتكبرنا واحد nouvelle plante. Dans ce cas, on a le choix. نقدروا نقطعوا هاد la tige qui est liée à la plante mère ويوليو عندنا دي nouveaux plantes libres. نقدروا نخليهم هكا بحال لو كا ديال الغازون. دونك الغازون سي اون بهاد لا ميثود هادي ديال لا ماركوتاج ناتوريل il se multiplie وكيقدر انه يعني ياخذ واحد ليسباس كبيره في لا تير. Donc le marcotage comme une définition, c'est une moyenne de multiplication végétative ou asexuée. Asexuée, ça veut dire sans l'intervention de l'organe mâle et femelle, sans l'intervention de l'organe reproducteur qui est la fleur. Et on va passer au quatrième type de racines, c'est les racines suçoires. Ce type de racines existe chez les plantes parasites, qui ont des plantes parasites comme le rebonche, le khrouf, la kiscute et le gui. Donc, parmi les types de plantes parasites qui parasitent les plantes d'Iana ou bien la culture d'Iana. Donc, n'ont aucun contact avec le sol, mais ils germent sur les racines. Yani, les types de plantes parasites, mais ils déroulent les racines sur le sol. Donc, les racines d'Iana, au niveau d'autres plantes qui parasitent les تعيشوا على ظهرها كيف ما تنقولوا. Donc, هما تيجيو une fois les racines ou bien une fois les graines de ces plantes ils deviennent en contact avec les d'autres plantes. Donc تيديروا la germination ديالهم تيديروا la formation ديال لو racines اللي كنسميهم racines suçoires. وهاد les racines هما بهم تيجبدوا la suve élaborée et la suve brute la culture ديالنا ou bien la plante ديالنا وتيديروا لها la concurrence على la nutrition. Donc les racines suçoires des plantes parasites entrent profondément en contact avec les vissons de l'hôte pour fixer la plante parasite et prélever ou bien prélever la sève. Donc on a deux types de plantes parasites. Premier type c'est les parasites hémiparasites. Hémiparasites, ça veut dire si la plante parasite est chlorophyllien, يعني هذا le type هذا اللي كنسموه الhémiparasite, les plantes elles ont le chlorophylle, ça veut dire capable de fabriquer leur matière organique. Donc, elles prélèvent seulement la sève brute de la plante. يعني هاد les plantes هادو تيكون عندهم الكلوروفيل. الكلوروفيل كما تنعرفوه هو المسؤول على لا فينومين ديال لا فوتوسانتيز. دونك هاد لو تيب ديال لي بلانت بارازيت فهما كابابل باش انهم يديروا لا ماتير اورغانيك راسهم. دونك ما تياخذوش لا ماتير اورغانيك يعني واجده من عند لا بلانت، تياخذوا فقط لا سيف بروت اللي هو عباره عن ماء زائد الاملاح المعدنيه لي زيليمون مينيرو. دونك باش كيديروا يعني لا فورماسيون ديال لوغ ماتير اورغانيك. لا دوزيام تيب سي لا بلانت بارازيت نو كلوروفيليان. هذا التيب هذا ديال لي بلانت بارازيت ما كيكونش عندهم الكلوروفيل، ça veut dire sont incapables de fabriquer leur matière organique. Donc تياخذوا les deux sèves، تياخذوا la sève brute et la sève élaborée من la plante. Donc تيديروا لنا تياخذوا لنا يعني تيبارازيتيو لنا توتالمون لا بلانت ديالنا، تياخذوا من عندها كل شيء soit la sève élaborée soit la sève brute. Donc voilà بالنسبه les plantes ou le parasite sur le cas ديال le rebonche ou le khrouf. Donc le rebonche c'est une plante ou le parasite du culture comme fève et pois chiche et lentilles. Donc هاد le rebonche qui parasite plusieurs plantes بحال le fève le foule. Donc si يعني les graines du rebonche deviennent en contact avec les racines ديال le fève, donc ils vont germer, ils vont former des racines sur notre racine ديال la fève. Donc تيقدروا انهم يابسوربيو la sève brute et la sève élaborée. Donc يديروا لنا la concurrence على la nutrition على يعني مع notre culture ou bien مع notre plante. Donc voilà une photo réelle ديال le rebonche. D'autres types c'est la kiscute. La kiscute aussi c'est une plante ou le parasite. Donc كتلونا على la culture ديالنا على la plante ديالنا. Donc كدير la formation ديال des racines. Voilà les racines. Donc هاد les racines هادو فاش تيدخلوا ou bien تيجيرميو sur
la tige donc تكونوا en contact مع les deux vaisseaux conducteurs le vaisseau conducteur c'est le xylème et le phloème donc تقدروا ياخذوا la sève brute et la sève élaborée donc la quiscute est une plante ou le parasite pas de chlorophylle حتى هي ما عندهاش le chlorophylle donc incapable de fabriquer la matière organique par le phénomène de la photosynthèse. Et on a le deuxième type, c'est des plantes hémiparasites, c'est le cas des logies. Voilà logie, donc c'est une image réelle qui montre la germination ou bien la croissance des logies sur les arbres d'Yanna. Donc, cette logie, une fois les graines ديالو تيكونوا en contact مع la plante ou bien مع l'arbre ديالنا donc تيجيرميو تيديروا les racines ديالهم sur les rameaux sur les branches ديال les arbres ديالنا donc تيقدروا انهم ياخذوا seulement la sève brute car sont capables de fabriquer leur matière organique donc ils ont le chlorophylle. Maintenant quel est le facteur agent qui est responsable de ces parasites, surtout le type dialogie. Donc le fruit dialogie qui est consommé par les oiseaux, voilà les oiseaux qui consomment le fruit dialogie. Donc dans l'atmosphère, les oiseaux peuvent disperser certains graines dialogie. Qui يقدروا انهم يطيحوا des graines dialogie dans l'atmosphère. هاد les graines يعني ils ont des substances collantes عندهم واحد des substances collantes واحد الماده لزجه donc une fois d'où vient en contact مع la culture ديالنا ou bien مع la plante ou bien مع l'arbre ديالنا donc يقدروا انهم يجيرميو وتيطلقوا لي راسين ديالهم donc تيبقاو ياخذوا لنا la sève brute من la plante ديالنا ou bien من l'arbre ديالنا donc تيديروا واحد l'effet négatif تيديروا لنا la concurrence كي اتاكيو لنا يعني la culture ديالنا. هاد لوغي جينيرالمون il attaque le pommier et le peuplier يعني كاتاكي لنا يعني تفاح شجره التفاح دونك كيكون بزاف في هاد لو تيب ديال لي زارب فرويتي. D'autres types c'est des plantes à racines tubéreuses les racines tubéreuses بحال les légumes يعني certaines plantes comme la carotte voilà le carotte le jazar le navi left le pétrave, le radis, le pétrave sucrière, patate douce, patate الحلوة donc qui attaque كيكون بزاف في هاد في الخضروات في هاد لي تيب ديال les cultures donc la plante utilise ses réserves lorsqu'il fleurit et produit des fruits. Donc certaines plantes comme la carotte, le navi, la pétrave ont des racines pivotantes qui emmagasinent de grandes quantités d'amidon. Maintenant, on va voir la notion de rhizosphère. Comme une définition, la rhizosphère, sphère du sol où se trouvent les racines, donc contient des micro-organismes bénéfiques avec lesquels les racines forment des associations. Donc, la plante diana peut dire des associations avec certains micro-organismes qui se trouvent dans le sol, par ou bien grâce les racines d'Yala, qui sont en contact avec les racines qui sont dans la partie souterraine, donc toujours en contact avec ces micro-organismes qui se trouvent dans le sol, donc ils ont des associations, qui ont des relations bénéfiques. Exemple de cette relation, ou bien qu'on la relation symbiotique, donc la symbiose rhizobium légumineuse, c'est une bactérie, ou bien la symbiose champignon à mycorhize plante, donc c'est un champignon. Donc voilà une image réelle de la symbiose rhizobium légumineuse. Donc comme une définition, le rhizobium c'est une bactérie bénéfique qui transforme l'azote de l'air se forme N2 en ammoniac et NH4+. Donc les rhizobiomes ou bien cette bactérie bénéfique pour la plante. Pourquoi? Car كتعطينا les racines ديالنا l'azote soluble bien utilisable pour la plante اللي هو كيكون le forme NH4+. حيت la plante ديالنا ou bien les racines incapables d'absorber l'azote sous forme N2 l'azote atmosphérique. Donc هاد la fonction هذه اللي تديرها هاد البكتيري فهي bénéfique pour la plante pour la survie de notre plante. De l'autre côté, la plante diana il donne à ces bactéries
لي موليكول اورغانيك يعني كتعطيها لا نيتريسيون كتعطيها لينيرجي كتعطيها لا ماتير اورغانيك. On a les champignons. Donc les champignons, le type le mycorhize, donc association d'un champignon bénéfique du sol avec les racines des plantes. La même chose, les champignons, c'est les racines, l'eau et les éléments minéraux utilisables et faciles à absorber. Et les plantes qui ont ces champignons, les molécules organiques qui ont l'énergie. Donc cette association est donc c'est une symbiotique ou bien c'est une symbiose. Donc وصلنا لنهاية ديال الفيديو. دونك جيسبر كو ليكسبليكاسيون كانت مزيانه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا البارتي ديال لي راسين. في لي زوتر فيديو ان شاء الله غادي ندوي لكم على لي زوتر بارتي ديال لا بلونت ديالنا. غادي ندويو على لا تيج، غادي ندويو على لي فوي، غادي ندويو على لي فروي، بليزيور كومبوزون ديال لا فلور او بيان ديال لا بلونت ديالنا. دونك الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا جيم. بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناو ما تنساوش تابوناو في لاشين. هادشي تيدعمنا وتيزيد يشجعنا اننا نحطوا فيديوهات اكثر وباش يعني لي فيديو ديالنا يوصلوا لاكثر عدد ممكن وباش الفائده توصل للجميع. دونك الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.